sanctification et la consécration. J'espère que vous avez saisi l'essence de ce message parce que j'ai dit la vie chrétienne, il y a 4 doctrines fondamentales. Quand vous les comprenez, ces 4 doctrines-là, quand vous les comprenez bien, ça vous donne de la stabilité dans votre marche. Parce que si vous ne comprenez pas le pardon de vos péchés, il vous sera difficile de comprendre le reste. Parce qu'il y a deux extrêmes. Soit tu comprends le pardon et tu ne comprends pas la consécration, la sanctification. Cela te met dans une position qu'on appelle une position de libertinage. C'est quand Paul dit, pécherons-nous pour que la grâce abonde. Parce que il y a des gens, on leur enseignait sur le pardon, et ils se disent que tel que cela a été présenté, ils peuvent vivre comme ils veulent, ça ne compte plus, puisque ces péchés sont pardonnés à jamais. Vous voyez, non? Ça le met dans une fausse position qui fait que va vivre constamment dans le péché. Donc, un tel chrétien serait un chrétien qui va aller dans une vie chrétienne en dents de scie. D'un autre côté, celui qui va comprendre la consécration, sans comprendre le pardon, ça va le mettre dans une position de légalité, il va devenir pharisien. Et lui, il va condamner les gens, il va condamner les gens, il va condamner les gens. Ça le met sur une mauvaise pente. Cette fois, Dieu m'a mis à cœur de parler de ces 4 piliers-là. Et je pense que on a suffisamment parlé du pardon et de la justice de Dieu. Maintenant, on va parler de la sanctification, ce que c'est réellement, et la consécration, ce que c'est réellement. Alléluia. Donc, quand vous avez cette vue claire et simple de ces 4 doctrines-là, il n'y a rien qu'on peut faire. Satan ne peut pas vous arrêter dans votre marche. Votre conscience devient libre, vous êtes libre dans vos pensées. Il n'y a plus de condamnation véritablement. Vous n'avez plus de gêne à vous mettre devant le Seigneur. C'est vraiment important. Et ça crée l'envie de pouvoir être en communion avec lui, l'envie de pouvoir prier le Seigneur, l'envie de développer encore une intimité profonde avec le Seigneur. Parce que quand tu sais ce que le Seigneur a fait pour toi, le prix qu'il a payé pour toi à la croix, ça te pousse à l'aimer plus et à vouloir t'engager plus avec lui. Donc, ce soir, on va définir d'abord le mot sanctification. C'est vraiment important. Quand on va définir le mot sanctification, je vais vous expliquer maintenant c'est quoi la consécration et la sanctification. Ça peut aller, gloire à Dieu. On Amen. commence. Pasteur, tu avais dit quelque chose la dernière fois, j'aimerais revenir là-dessus. Tu avais Oui, dit que c'est le pardon qu'on a obtenu du Seigneur qui nous donne, ça nous confère le pouvoir ou bien la capacité de vivre au-dessus du péché. C'est bien ça? oui. En Ok. fait, le pardon du péché n'est pas juste une déclaration, c'est une Ok. capacité que Dieu nous donne. Parce Ok. qu'en fait, c'est le péché qui donne à Satan le pouvoir sur l'humanité. Une Mhm. fois que le péché est réglé, Satan n'a plus de pouvoir. Ok. C'est pourquoi aujourd'hui, on va progresser pour que vous puissiez comprendre maintenant. Parce que, comme j'ai dit, il y a 2 types de salut. Il y a le salut juridique, parce qu'il y a un salut que Dieu lui-même a fait pour nous. Parce que, humainement parlant, aucun homme, c'est quoi Romain dit, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Le péché a un aspect spirituel. Donc, personne ne pouvait traiter avec ça. Seul Dieu, qui est dans l'esprit, qui est un être qui est dans le spirituel, pouvait traiter avec cela. Donc, Dieu a fait sa part dans le pardon de nos péchés et dans la justice qu'il nous a donnée. Il a établi par le sacrifice parfait de Jésus la pénalité. Parce qu'il y a deux choses que vous devez savoir. Il y a ce qu'on appelle la pénalité du péché et il y a ce qu'on appelle le pouvoir du péché. C'est 2 notions différentes. Ce que Jésus a fait dans le pardon et dans la justice qu'il nous a donnée, la pénalité du péché a été enlevée. C'est quoi la Bible dit? Le salaire du péché, c'est la mort. C'est un verdict. Ouais, non. C'est légal. C'est un aspect légal. Donc, l'aspect légalité du péché a été réglé par Jésus. Donc, désormais, l'homme n'est plus esclave de Satan. Il est libre. Et le fait que Dieu nous ait déclaré juste nous a conféré maintenant le pouvoir pour nous rétablir dans la place que nous avions au départ à Adam. Jésus nous a redonné cette position. On est assis maintenant sur ce trône sur lequel Adam était assis. C'est pourquoi on a le pouvoir. Satan ne peut plus
nous condamner, faire quoi que ce soit, parce que les péchés ont été effacés à jamais. Mais si un chrétien reste à ce niveau-là, il est au stade de bébé. Il ne pourra pas expérimenter un certain nombre de choses. C'est pourquoi ce soir, on va voir le mot sanctification. Le mot sanctification vient d'un mot grec qui veut dire agiazo. Agiazo qui veut dire être saint. Qui veut dire saint. Agiazo s'écrit H-A-G-I-A-Z-O. Agiazo. Agiazo veut dire saint. Saint. Maintenant, c'est quoi la sainteté? Parce que quand les choses sont bien comprises, ça nous permet de pouvoir marcher vraiment dans la gloire de Dieu. Agiazo veut dire saint. Et le mot saint ici, il y a deux notions du mot saint. Le mot saint veut dire être séparé d'eux. Agiazo veut dire saint. La première notion de la sainteté ici, c'est être séparé d'eux. Donc, dans le premier salut, qui est le salut juridique que Dieu a fait, il nous a séparés du pouvoir du péché, il nous a séparés de la mort, il nous a séparés de Satan et des démons, il nous a séparés de tout ce qui pesait comme culpabilité sur l'humanité. Donc Dieu nous a séparés de la mort, du péché, de la malédiction. Nous avons été séparés de ces choses-là. Et la deuxième notion de la sanctification ou du mot saint, c'est être mis à part pour l'usage divin. Donc Dieu te sépare d'eux et il te rattache à lui. Parce que quand on dit saint, beaucoup vont se mettre à part. Non, ce n'est pas seulement se mettre à part, ce n'est pas être séparé de tout ce qui nous tenait captifs. On a été séparés de tout ce qui nous tenait captifs, mais aujourd'hui, nous devenons la propriété de Dieu. Donc Dieu, en nous séparant de tout ce qui nous maintenait captifs, il nous a séparés pour lui-même maintenant, usage divin. Donc c'est ça la sanctification. C'est important de comprendre parce que vous allez voir que l'ancienne notion de la sanctification qu'on nous a enseignée, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'erreurs dedans. C'est ce qui fait que la foi de beaucoup de chrétiens vacille. Parce que quand la notion n'est pas bien comprise, elle nous envoie sur une base qui n'est pas bonne. Et Satan, comme il sait que la base n'est pas bonne, comme Ève, il n'avait pas l'information complète. Quand elle a dit, Dieu dit, si on mange, elle dit de peur qu'on meure, alors que Dieu a dit le jour où vous allez manger, vous allez. Donc, quand Satan a vu que dans l'information qui était donnée à Ève, il n'y avait pas toute l'information nécessaire, qu'est-ce qu'il a fait? Il a profité de ça et il a fait tomber l'humanité. Donc, c'est important de comprendre bien les notions. Maintenant, on va lire 1 Thessalonicien. Vous allez voir que 1 Thessalonicien dit quelque chose de vraiment important. 1 Thessalonicien 5. Pendant l'enseignement, s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, vous pouvez poser des questions parce que je vais aller doucement parce que c'est des doctrines, quand ce n'est pas bien sûr, ça crée vraiment beaucoup de désagréments dans la vie des chrétiens. 1 Thessaloniciens 5, verset 23 dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Suivez bien, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps. Donc, la sanctification, c'est le processus par lequel Dieu sanctifie notre esprit, notre âme et notre corps. Et dans ce processus-là, chaque étape a un nom bien précis. Dans le cas de notre esprit, c'est Dieu lui-même qui a pris l'engagement de le faire. Et quand Dieu a procédé à la sanctification de notre esprit, c'est cela qu'on appelle la justification. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Donc la sanctification n'est pas l'œuvre d'un homme, ce n'est pas ce que tu fais. C'est Dieu qui prendre l'initiative de nous sanctifier. Et quand Dieu a pris l'initiative de nous sanctifier, le premier niveau de la sanctification, qui est le niveau juridique, il a fait au niveau de l'esprit. C'est pourquoi, si vous lisez la Bible, vous allez voir que notre esprit, on va lire un passage, vous allez voir, dans Éphésiens 1, verset 13, la Bible dit que notre esprit a été scellé. Donc, ton esprit a été sanctifié par Dieu lui-même. Parce qu'aucun homme ne pouvait faire cela, ce procédé-là,
aucun homme ne pouvait le faire. Dieu a pris sur lui de nous sanctifier au niveau de notre esprit. C'est pourquoi il nous a pardonné, il nous a justifiés. En plus de cela, l'Esprit de Dieu nous a recréés. L'Esprit de Dieu vit maintenant dans notre esprit. Ça veut dire la nature de notre esprit. Notre esprit est actuellement comme Dieu lui-même. Et Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a scellé notre esprit du Saint-Esprit. De telle sorte qu'aujourd'hui, ton esprit est tellement parfait que rien ne peut toucher ton esprit. Et mon esprit est sauvé. C'est pourquoi dans le salut est à 3 niveaux. Nous avons été sauvés passé, nous sommes en train d'être sauvés présent et nous serons sauvés dans le futur. Et je vais vous expliquer le processus. Donc, la sanctification, c'est un processus par lequel Dieu nous a séparés d'eux et nous a mis à part pour usage divin. Mais comment il a commencé ce processus-là? Il a commencé d'abord dans le spirituel. Alléluia. Écrit, Dieu a commencé dans le spirituel. C'est vraiment important de comprendre ça. Le premier niveau, c'est Dieu qui règle le problème du péché dans l'esprit, dans le monde des esprits. Voilà pourquoi tout ce que Jésus a fait, il a dû monter avec son sang. Il y a eu des ablutions qu'il a eu à faire. Il est rentré dans le tabernacle éternel. Il a obtenu pour nous la rédemption éternelle. Mais en fait, cet aspect-là touchait un aspect juridique du salut, l'aspect de notre esprit. Donc, la pénalité du péché a été brisée dans l'esprit. Parce que, comme je vous ai dit, le monde des esprits est un monde de légalité. Donc, cette pénalité-là qui pesait sur l'esprit de l'homme a été réglée. Et quand ça a été réglé, Dieu a reconnecté notre esprit par le Saint-Esprit et l'esprit est redevenu vivant. Nous sommes devenus une nouvelle création. Mais la nouvelle création, c'est dans l'esprit que ça s'est passé. Donc, dans l'esprit, Dieu a commencé le travail de la sanctification. Et à ce niveau-là, Dieu nous a sanctifiés en réglant la pénalité. Vous voyez, la Bible dit l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il y avait des actes dont les ordonnances nous condamnaient. Il fallait régler ces actes-là. Donc, le premier niveau du salut a été dans l'esprit, dans le spirituel. Le verdict a été donné par le juge et nous avons été déclarés non libres. Nous avons été déclarés acquittés. Toutes les charges qui pesaient comme nous ont été anéanties. Il a effacé l'acte dans les ordonnances. Vous voyez que ça, ce n'est pas physique, c'est dans l'esprit, dans le spirituel. Puisque le péché a un aspect légal. Donc, c'est sur cet aspect légal-là que le premier aspect de la mort de Jésus et sa résurrection ont traité. Donc, à ce niveau-là, ton esprit est né de nouveau. Il n'y a plus de condamnation. Dieu, quand il te regarde, il te voit comme son fils. Tu as été recréé par le Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu a scellé maintenant ton esprit. De telle sorte que rien d'impur ne peut rentrer là-bas. Ton esprit est comme dans une bulle où Dieu lui-même est le maître. C'est lui qui fonctionne à ce niveau-là. Dis Amen. Dis Amen, c'est vraiment important. Maintenant, le deuxième niveau, c'est au niveau de l'âme. Ce processus-là, on appelle le processus de la transformation. Vous voyez, non? Le processus de la transformation. Romains 12, versets 1 à 2. Donc, quand on parle de l'esprit, il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Donc, c'est un processus par lequel Dieu il nous sépare d'eux et il nous met à part pour lui. Et il a commencé lui-même parce qu'il était important dans le spirituel. Il nous a séparés, il nous a ramenés à lui. Mais le problème, c'est que l'homme n'est pas seulement esprit, il a une âme qui vit dans un corps. C'est pourquoi quand tu as donné ta vie à Jésus, ton âme n'a pas été touchée. Ton corps n'a pas été touché. Mais c'est dans l'esprit que le salut s'est opéré, ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Maintenant, Dieu progresse de l'intérieur, il progresse vers l'extérieur en passant maintenant par la sanctification de ton âme, qu'on appelle transformation ou la métamorphose. Allons dans Romains 12. Ouais, je fais de manière simple pour que le plus simplement possible puissiez comprendre et l'expliquer à quiconque. Et quand c'est bien compris comme ça, les gens comprennent. Donc, la sanctification, vous voyez que ce n'est pas un certain nombre de choses qu'on vous a appris. C'est important de comprendre. Romains 12, versets 1 à 2, il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu,
à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ici, il parle maintenant de la sanctification de notre âme et après, on va voir la sanctification de notre corps. Donc, au niveau de l'âme, on appelle ça la transformation. Soyez métamorphosés, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Comment ça se passe? Je vais vous expliquer comment ça se passe. Et quand on parle maintenant de la sanctification du corps, on parle de la glorification. La Bible dit quand Christ paraîtra ou au son de la trompette, qu'est-ce qui va se passer? Les morts en Christ ressusciteront les premiers et nous qui avons nos corps, nous qui allons être enlevés, notre corps sera changé. Le corps va revêtir l'immortalité. Vous voyez? Donc, pendant que notre esprit a été sauvé, pendant que notre âme est en train d'être renouvelée par la parole de Dieu et par le Saint-Esprit, notre corps, quand Christ paraîtra, le corps sera transformé et le corps va revêtir l'immortalité. La mortalité qui est dans le corps va quitter et l'immortalité va être dans ce corps. Le corps sera changé. On aura un corps glorieux. Voilà. Au lieu de dire immortalité, on aura un autre corps, un corps glorieux que le Seigneur va nous donner le jour où la trompette va sonner. Les morts qui sont, ceux qui sont morts, les frères en Christ qui sont morts en Jésus, dans une bonne communion avec Dieu, ils sortiront les premiers avec un autre corps, puisque l'autre corps a été détruit par la mort. Donc, tu es poussière, tu vas rester dans la poussière. Donc, ce corps-là, il est fait de poussière. Maintenant, quelqu'un va me demander, mais pasteur, comment se fait-il que le salut ne touche pas pleinement le corps? En fait, aujourd'hui, ce que Dieu fait, c'est que par le Saint-Esprit, il mortifie les actions du corps. Mais c'est quand Christ paraîtra, c'est quand la trompette sonnera que ce processus-là va rentrer pleinement en vigueur. Mais pour l'instant, c'est pourquoi vous voyez qu'on peut tomber malade, on sent les faiblesses parce que ce corps-là est déchu. Mais la seule chose que le Saint-Esprit fait maintenant, c'est de mortifier. Vous connaissez le passage qui dit, Romains 8, à partir du verset 10 à 11, je veux qu'on dise, pour que vous puissiez comprendre Romains 8, pardon, 10 à 11. Vous connaissez ce passage-là, il dit, s'il y a une question, arrêtez-moi, n'est pas qu'on puisse mal comprendre les choses. Est-ce que vous avez compris à ce niveau-là? C'est vraiment important. Est-ce que vous avez compris à ce niveau? S'il y a une question, vous pouvez poser que, ou bien si ça va, on va continuer. Il dit, et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Verset 11, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ, Jésus d'entre les morts, habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels. Donc, le Saint-Esprit, maintenant que nous sommes sur cette terre, dans ce processus-là, qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Le corps, il est mort à cause du péché. Il y a des pulsations en nous, il y a des appétits du corps. Mais qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Il mortifie ces actions-là. Jusqu'à ce que Christ paraît, la trompette sonne et que ce corps soit changé. Quand un chrétien meurt, qu'est-ce qui se passe? Le corps est sémé, il retourne à la poussière et quand la trompette va sonner, un nouveau corps glorieux va sortir de la terre. Donc, voici le processus de la sanctification. Mais il y a une lucane que je veux ouvrir ici, c'est que dans le premier processus qui est la sanctification de ton esprit, tu n'as rien à faire. Mais dans le deuxième processus, qui est le processus maintenant physique de la sanctification, là, Dieu demande ta collaboration. Alléluia. Parce que il dit, Romains 12, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Offrez vos corps. Donc ici, dans cette sanctification que Dieu maintenant fait au niveau de ton âme et de ton corps, Dieu demande ta participation. Mais je vais vous expliquer comment Dieu demande ta participation. Pourquoi Dieu demande ta participation? Qu'est-ce que, si Dieu, parce que quelqu'un me posait, mes pasteurs, si Dieu a enlevé la pénalité du péché au niveau de l'esprit,
Pourquoi maintenant Dieu doit travailler au niveau de ton âme? Parce qu'en fait, il y a deux notions. Il y a la notion du péché, pénalité du péché, et il y a la notion du pouvoir du péché. C'est deux notions qu'il ne faut pas mélanger. Ce que Jésus a fait dans la sanctification de notre esprit, il a traité la pénalité du péché. Les actes qui nous condamnaient ont été enlevés. Donc, la pénalité du péché a été enlevée. Mais dans ton âme, il y a ce qu'on appelle le pouvoir du péché. Alléluia. Et le Saint-Esprit est venu maintenant vivre en toi. C'est pourquoi, si nous allons lire Romains 7, et après nous allons revenir à Romains 8, là vous allez bien comprendre. Donc vous voyez que c'est ça d'abord la sanctification. Non, la sanctification, c'est le processus par lequel Dieu lui-même prend l'engagement de nous sanctifier esprit, âme et corps. Au niveau de la sanctification de ton esprit, Dieu a fait le travail en Jésus. Jésus a payé le prix par son sacrifice. Ton esprit a été sanctifié, séparé du péché, séparé d'un certain nombre de choses. Mais le problème maintenant se trouve au niveau de ton âme. Qu'est-ce que Dieu fait à ce niveau-là? Dieu ne t'a pas laissé orphelin. Le Saint-Esprit, avec ce qu'on appelle la loi de l'esprit de vie en Jésus, est maintenant en toi. Et lui maintenant, il va faire le travail par le Saint-Esprit et par la parole. Ils vont commencer à travailler au niveau de ton âme. Mais à ce niveau-là, pour que tu sois délivré du pouvoir du péché, il faut que tu collabores. Et c'est cette collaboration avec le Saint-Esprit qu'on appelle la consécration. Donc, vous voyez que être consacré, c'est pas ce que les gens disent. Aller prier, je n'ai pas. C'est quand tu vois un chrétien, ah, moi, je suis consacré au Seigneur. Mais en fait, c'est une notion qui est vague. Qu'est-ce que ça veut dire en réalité? C'est ce que nous voulons voir ce soir, afin que tu puisses être libre. Oh, je n'ai pas entendu quelqu'un mettre amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Je suis prêt à aller doucement pour que nous puissions comprendre. Alléluia. Alléluia. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a un problème à ce niveau? Donc, il y a deux niveaux. Le premier niveau, c'est que l'esprit est sanctifié. Et quand l'esprit est sanctifié, c'est tout ce qu'on a vu, le pardon, la justification, tout ça, c'est Dieu qui l'a fait. C'est là où je parlais du bénévolat de Dieu. Tu n'as rien eu à faire. Dieu s'est levé. On dit, nous étions encore des pécheurs quand le Seigneur nous a aimés le premier. La miséricorde de Dieu s'est manifestée vis-à-vis de nous. Donc, à ce niveau-là, tu n'as rien eu à faire. C'est pourquoi souvent on dit, j'ai donné ma vie à Jésus. Mais en fait, tu n'as pas donné ta vie à Jésus, tu as reçu Jésus. Parce que souvent dans l'Église, la religion a fait que beaucoup de notions sont vagues. Et ça fait que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas certaines notions. Ça fait qu'ils sont dans les vapes. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à vivre une vie chrétienne victorieuse. Pas parce que le diable est fort, mais parce que certaines notions ne sont pas claires dans notre esprit. Quand quelqu'un dit j'ai donné ma vie à Jésus, en fait, on ne donne pas sa vie à Jésus. C'est Jésus qui nous donne sa vie. C'est ça le salut. C'est au niveau maintenant de la consécration qu'on donne sa vie à Jésus. Vous voyez la nuance? Quand on lance l'appel, je reçois Jésus. C'est un don. Le salut est un don. Je reçois Jésus en moi. La vie de Dieu descend en moi. Jésus fait de moi son fils. Ça, c'est le premier niveau. Le premier niveau de la grâce. Mais le deuxième niveau, qui est le niveau maintenant de la consécration, c'est là maintenant, moi, je donne ma vie. C'est pourquoi dans la Bible, on parle de recevoir Jésus comme son sauveur et recevoir Jésus maintenant comme son Seigneur. Donc, la plupart des chrétiens ont reçu Jésus comme leur sauveur, mais beaucoup sont restés à ce niveau du sauveur, celui qui fait tout pour nous. C'est pourquoi il dit, ce premier niveau-là, c'est le bénévolat de Dieu. C'est Dieu qui prend tout en charge. Toi, tu n'as rien à faire. Mais dans le deuxième niveau, qui est maintenant donner sa vie à Jésus, où il devient le maître de ta vie, là, c'est toi maintenant qui fais le travail. C'est ça la consécration. Alléluia. Et cette consécration-là fait quoi? C'est qu'elle traite le pouvoir du péché qui est dans ton âme. Parce que vous vous souvenez, quand Dieu a délivré Israël de l'Égypte des Égyptiens, quand ils ont commencé à marcher dans le désert, la plupart sont répartis ou bien ils sont morts dans le désert. Pourquoi? Parce que les Égyptiens qui représentent les démons n'étaient plus avec eux. Parce que la mer Rouge a mis une ligne
de démarcation entre l'Égypte, les Égyptiens et les enfants d'Israël. Ils sont passés par la mer Rouge, qui était le baptême, et Dieu a mis une ligne de démarcation. Mais le problème, ils sont sortis de l'Égypte, mais l'Égypte était en eux. Parce que ce que j'explique, c'est pourquoi je dis, la délivrance, il y a 3 niveaux de délivrance. Le premier niveau de délivrance, c'est là où on dit que les démons sortent. Mais quand les démons habitaient en nous, les démons n'ont pas seulement habité en nous, ils nous ont fait faire un certain nombre de choses. Leur caractère aussi est en nous. Parce que voilà pourquoi beaucoup de chrétiens font la délivrance et ils n'aboutissent jamais à la liberté. Parce qu'une chose est d'être délivré d'un démon, mais une autre chose, il faut maintenant traiter les bagages du démon qui sont là. Parce qu'on peut chasser un esprit, mais la colère en toi. Donc, l'esprit là, comme je le dis toujours, un esprit ne te donne pas seulement ce qu'il a. Un esprit ne te donne, il ne cherche pas seulement à te posséder, mais quand il entre en toi, il dépose en toi sa nature. Donc, un démon peut ne plus être en toi, mais sa nature peut être en toi. Donc, il y a 2 choses ici. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens, ils prient, ça ne marche pas parce que tu ne peux pas chasser un esprit si la colère qui lui appartient en toi. Donc, dans nos familles, dans tout ce que les esprits ont fait, un certain nombre de choses, nos parents sont rentrés en alliance avec des esprits démoniaques. Et si vous regardez bien, vous allez voir que chaque famille qui est dans l'idolâtrie, chaque famille qui a adoré l'esprit des autres, chaque famille qui a dansé les masses, chaque famille qui a adoré les forêts, vous allez voir que dans chaque famille, il y a un comportement bien spécifique. Mais ce comportement-là, ou ce trait de caractère qu'ils ont, est comment on appelle ça, est le caractère de l'esprit qu'ils ont adoré. Donc, l'esprit peut ne plus être en toi parce qu'il a été chassé, mais si le caractère là demeure, le caractère va réouvrir encore la porte et l'esprit va revenir. Donc, c'est ce que Dieu fait dans la sanctification. Il a commencé d'abord par notre esprit. Il nous a séparés. Maintenant, il va traiter le caractère et la nature du péché qui est en nous par ce qu'on appelle la consécration. Et là, c'est toi maintenant qui participe. Je veux qu'on lise certains passages. Qui a sa Bible là-bas, il va me lire. On va lire ensemble certains passages. Alléluia. Donc, le deuxième niveau, c'est Dieu qui vient régler le problème dans le règne naturel du pouvoir du péché. Dans le premier niveau, qui est le salut juridique, Dieu a réglé le problème dans le spirituel. La pénalité du péché a été enlevée, mais dans le naturel, le pouvoir du péché maintenant sera traité. Et à ce niveau-là, Dieu t'a donné le Saint-Esprit qui vit en toi et le Saint-Esprit qui vit en toi va collaborer avec toi pour que le pouvoir du péché qui est dans ton âme soit traité. Et au fur et à mesure que Dieu est en train de traiter ces choses-là, ton âme est renouvelée, ton âme entre dans le salut. À un moment donné, ton esprit et ton âme deviennent un. Alléluia. Donc, je veux qu'on lise certains passages. Est-ce qu'à ce niveau-là, il y a une question? Allons dans Romains 4, versets 6 à 8. Si quelqu'un a trouvé, je veux un lecteur. Si quelqu'un a trouvé, pour moi, on va le lire ensemble. Romains chapitre 6. Romains chapitre 4, pardon, versets 6 à 8. Franck, tu peux lire pour moi? Qui peut me lire? Khalil, tu peux lire pour moi? Romains chapitre 4, moi, il y a une autre verset version, 6. là. Okay. Oui, vas-y, vas-y. Romains 4, 6 à 8. Moi, j'ai trouvé, pour gagner du temps, je vais aller. Oui, vas-y. Ok. Je lis la parole du Seigneur. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice dans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Amen. Oui, vas-y. Oui, je continue. Ouais. Le verset 8. 8, c'est heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Donc, vous voyez que
le Seigneur lui-même a pris sur lui de ne pas nous imputer nos péchés. Donc, c'est Dieu, dans la première dimension de la sanctification, qui a réglé le problème. Il a effacé nos péchés et la pénalité que nous devons subir, Jésus l'a payé à notre place. Donc, à ce niveau-là, notre esprit est sanctifié, séparé du péché et sanctifié. Et maintenant, notre esprit est la propriété de Dieu. La Bible dit, nous sommes maintenant une habitation de Dieu en esprit. Dieu nous a tellement, le péché n'est plus là. Donc, Dieu peut venir habiter maintenant dans la maison que nous sommes, dans notre esprit. Voilà pourquoi notre esprit et le Saint-Esprit sont collao. Collao veut dire c'est mélangé. On ne peut pas dissocier notre esprit du Saint-Esprit. Mais pour que cela soit fait, il fallait que la pénalité du péché soit traitée par Jésus, par le sacrifice de Christ. C'est pourquoi Romains chapitre 5, verset 1. On va lire Romains chapitre 5, verset 1. Franck, tu peux continuer à lire faire la lecture, Romains chapitre 5, verset 1. Romains chapitre 5, verset 1. Oui. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. C'est pourquoi je vous ai dit, la grâce, c'est l'un des premiers niveaux que Dieu a établi. Mais dans la grâce, on voit le bénévolat de Dieu. Dieu prend sur lui l'engagement de faire le travail pour nous. Vous savez, chaque fois que Dieu travaille, il met toujours l'homme de côté parce qu'il sait que l'homme n'a pas la capacité et lui-même il fait le travail. Mais vous voyez, tout ce que nous sommes en train de lire, ce passage-là, quand tu as compris que Dieu t'a pardonné, il n'y a plus d'inimitié entre lui, il n'y a plus de barrière entre toi et Dieu, ça te pousse à faire quoi? À aimer plus Dieu. Voilà pourquoi Dieu a fait ce travail-là. Quand tu vois la culpabilité que Dieu a enlevée, tu devais être condamné à mort et que Dieu a fait, ça suscite réellement l'amour dans ton cœur. C'est ce que je dis souvent. Quand un homme aime une femme, qu'est-ce qu'il est prêt à faire? Il est prêt à payer le prix de la dot. Mais dès l'instant où le monsieur paye le prix de la dot, cette dot-là démontre à la femme que cet homme la t'aime réellement. C'est ce que le Seigneur a fait pour nous. Donc, il a donné sa vie, il a sacrifié lui-même sa vie, mais c'était pour nous montrer l'amour ou le degré d'amour qu'il a pour nous. Et normalement, la réponse qu'il attend de nous, c'est de l'aimer. Parce que, en fait, la Bible dit, celui à qui on pardonne beaucoup, aime beaucoup. Donc, quand tu prends conscience que Dieu t'a pardonné, la seule chose que tu as envie de faire, c'est de te donner à lui, c'est de l'aimer. Donc, en fait, le premier niveau, là, Dieu l'a fait pour nous montrer combien de fois il nous aime. Et ce niveau-là doit nous pousser à nous offrir à lui. Alléluia. Maintenant, quand tu t'offres à lui, il vient vivre en toi, dans ton esprit. Ton esprit est devenu comme lui. On va lire maintenant Romains 8. Je vais vous montrer quelque chose. Romains 8, verset 1. Romains 8, verset 1 à 2. Romains 8, verset 1 à 2. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Amen. Voilà. Maintenant, quand dans le processus de la sanctification, Dieu va déposer maintenant en toi ce qu'on appelle la loi de l'esprit de vie. Il te libère de la loi du péché et de la mort. Parce que je vous ai expliqué que dans la résurrection, il n'y avait pas seulement cet aspect de vaincre le diable, mais dans la résurrection, il y avait un autre aspect, la création de quelqu'un ou la vie. La résurrection met l'accent sur la vie. C'est pourquoi, quand vous lisez la Bible, il dit Jésus est le grain de blé qui doit tomber en terre, qui doit mourir et se multiplier pour que la vie de Christ devienne notre vie. Jésus a dû mourir en tant que le grain. Donc, désormais, ton esprit est sanctifié. Mais dans ton esprit, maintenant, il y a une nouvelle loi qui est caractérisée par le Saint-Esprit qui rentre en toi. Et cette loi-là est attachée à ce qu'on appelle la vie Zoé. Je vous ai dit que dans le processus de la création de l'homme, il y avait un projet. Dieu le Père, Dieu le Fils et l'Esprit avaient un projet. Quelle était la finalité du projet? C'est que l'homme mange l'arbre de vie qui est caractérisé par le Saint-Esprit. Et désormais, en mangeant l'arbre de vie, le Saint-Esprit allait devenir l'essence même de cet homme-là. L'homme
si l'homme avait mangé l'arbre de vie, le Saint-Esprit allait devenir le mécanisme par lequel l'homme va vivre. Et la personne du Saint-Esprit va devenir l'essence même qui anime cet homme. Et c'est pourquoi, si vous lisez la Bible, la vie est toujours associée au Saint-Esprit. Et dans cet univers, vous devez comprendre que chaque vie a une loi. Chaque vie a une loi. Donc, quand vous lisez, si vous voulez, on va revenir à Romains chapitre 7, vous allez voir quelque chose. Pourquoi Paul luttait avec le péché? Pourquoi Paul luttait avec le péché? Romains 7, verset 17. Vous allez voir pourquoi Paul luttait avec le péché. Parce que tant que vous n'avez pas compris que le péché, là, en fait, c'est spirituel. On ne peut pas vaincre le péché par des résolutions. Voilà pourquoi chaque année, les chrétiens prennent des résolutions, mais ça ne marche pas. Parce que le péché est une entité spirituelle. C'est une nature qui est la nature de Satan. Tu ne peux pas la vaincre. C'est une loi. Parce que chaque vie se reproduit selon son espèce. Par exemple, l'oiseau a la vie, mais la vie de l'oiseau lui permet de voler. Le poisson a la vie et la vie du poisson lui permet de nager. Si je prends le poisson et je lui enseigne certains principes, pour dire à partir d'aujourd'hui, parce que je t'ai enseigné ces principes, tu vas commencer à voler, le poisson ne pourra pas voler. Parce que, en fait, la vie qu'il a lui donne un mode de fonctionnement. Donc, ce n'est pas une affaire d'enseigner aux gens. C'est ça la religion fait. Ils viennent, on dit, bon, à partir d'aujourd'hui, tu ne voleras plus. Il faut te sentir, il faut te consacrer. Le gars, on ne lui dit pas réellement comment il va le faire. Et le gars, il est là, bon, il voit femme, il ferme ses yeux. Il ne veut pas regarder telle chose. Ce n'est pas ça la sanctification. Ce n'est pas ça la consécration. C'est une loi qui est en toi. Parce que si cet enseignement n'est pas bien compris, voilà pourquoi. Parce que ça n'a pas été bien enseigné. Voilà pourquoi les chrétiens ont une vie chrétienne en temps d'ici. Ils essaient de vivre comme Dieu veut. Alors qu'aucun homme, c'est comme si tu prends un porc, tu le laves, et puis tu le mets dans une chambre climatisée, dans une suite. Mes frères, quand il pleut, libère le porc, tu vas voir ce qui va se passer. Il va aller se vautrer dans la boue. Pourquoi? Parce que sa nature est comme ça. Voilà pourquoi aujourd'hui les gens sont étonnés dans l'église. Ah, mais le frère là, il est à l'église, ça fait des années, comment on peut le trouver en train de faire ça? Non. On peut être à l'église et ne pas comprendre ce que Jésus a fait pour toi. On peut être à l'église et ne pas vivre l'expérience réellement du salut. Le christianisme, ce n'est pas les activités. Le christianisme, c'est la vie de Dieu que tu vis. Donc, si je dois changer, par exemple, si je dois changer le mode de fonctionnement du poisson, qu'est-ce que je fais? Je dois changer la vie du poisson. Parce que c'est la vie du poisson qui fait que la loi de cette vie-là le maintient dans l'eau et qui fait qu'il nage. Donc, si je change la vie du poisson avec la vie de l'oiseau, à un moment donné, le poisson va commencer à nager. C'est ce qu'on appelle le salut, la nouvelle naissance. En fait, la nouvelle naissance, c'est que Dieu change ta vie. Il met en toi sa vie. Et quand il met en toi sa vie, c'est cette vie-là maintenant qui te permet de faire ce que Dieu veut. Donc, en fait, un chrétien, il ne lutte pas pour obéir à Dieu. Il ne lutte pas pour ne pas mentir. Il a la nature qu'il faut. Mais comment cette nature-là, on peut la manifester? C'est ce que nous allons voir ce soir. Mais revenons à Romains 7, là, je vais vous montrer quelque chose. Regardez le Romains verset 14. 7, verset Romains 17. 7. Oui, vas-y, vas-y. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui Lis à habite. partir du verset 14. Lis à partir du verset 14, là. Tous ceux qui suivent vont bien. Oui, Nous allons-y. savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux et, je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Oui, non. C'est le péché qui habite en nous maintenant. C'est ce que la consécration traite. La première consécration, la première sanctification que Dieu a initiée, c'est de te séparer de la pénalité du péché. Et j'ai dit, après que Dieu te sépare de la pénalité du péché, Dieu doit traiter maintenant ce qu'on appelle la vie, le pouvoir du péché qui est en toi. Et comment Dieu le fait? Il le fait parce qu'on appelle le salut organique.
Parce qu'il y a le salut juridique et il y a le salut organique. En fait, Dieu ne te Mais sépare pasteur, pas. Oui, le salut organique, là, ça, c'est au deuxième niveau, alors. voilà, c'est au deuxième niveau. C'est ce que nous Ok, sommes en train de voir dans la ok. sanctification et la consécration. Le premier niveau, c'est le salut juridique, où Dieu lui-même prend l'initiative de sacrifier son fils pour régler la pénalité du péché. Mais la pénalité du péché, c'est en fait comme ce n'est pas expliqué. Voilà pourquoi quand quelqu'un se donne à Jésus, il est content, il sent Dieu. Et puis les jours qui suivent, il se rend compte comme Paul ici. Parce que si vous lisez bien, Romains 7 vient avant Romains 6. Dans Romains 6, nous voyons que Dieu nous a délivrés du péché. Parce que si on revient, vous allez voir, il dit, pécherons-nous donc pour que la grâce abonde. Loin de là. Et ça ne veut pas que vous tous qui avez été ensevelis en Jésus, c'est en sa mort que vous avez été ensevelis. Vous n'êtes plus esclaves du péché. C'est ce que Jésus a fait. Si vous voulez, on peut revenir. On a le temps. Si vous voulez, on revient derrière Romains 6. Vous allez voir. Franck, mets ta main dans. On bloque. On était à Romains 7, verset 16. Et allons à Romains 6, 1 à 4. Vous allez voir ce qui se passe là. Parce que quand vous regardez Romains, à partir de Romains chapitre 3, il parle de tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Parce que dans Romains, le livre de Romains, c'est la cartographie spirituelle de la délivrance que Dieu a opérée pour nous. Donc, Romains 3, Romains 4, il explique dans Romains 4 que nous sommes sauvés par la foi en donnant l'exemple d'Abraham. Ce n'est pas par les œuvres. Donc, personne ne peut mériter le salut. C'est Dieu qui a pris l'engagement sur lui. Donc, il parle d'Abraham. Il dit, est-ce que Abraham a été justifié par les œuvres? Non. Il a cru en celui qui lui avait fait la promesse et en croyant, sa foi lui a été imputée par justice. Donc, les chrétiens sont sauvés dans la foi en Abraham. Donc, le salut s'obtient par la foi. Croire ce que Dieu a fait pour toi. Oui, non? Romains 5, il dit, il y a plus, il dit, vous avez maintenant, étant donc réconcilié avec Dieu, vous avez la paix. Et dans Romains 6, maintenant, il nous explique que Dieu nous a délivrés du pouvoir du péché par la mort et la résurrection. Allons-y, Romains 6, verset 1 à 4. Que dirions-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ici, il nous parle de la délivrance. Voilà, la délivrance par la mort et la résurrection de Jésus. Celui qui croit en l'œuvre que Christ a fait, cette œuvre-là a la capacité de te délivrer de la pénalité du péché. Par cette œuvre-là, nous avons été justifiés. Dieu nous voit maintenant comme ses fils. Mais vous voyez, ça c'est le premier niveau du salut. Maintenant, si vous lisez Romains 7, c'est là où on est maintenant dans Romains 7, où Paul dit, c'est vrai, dans mon foi intérieur, mon esprit est né de nouveau. J'aime Dieu dans mon esprit, mais je vois maintenant dans mes membres une autre loi qui lutte maintenant contre moi. C'est l'expérience de beaucoup de chrétiens. C'est pas les gens disent, ah, quand on a donné notre vie à Jésus au début, on était content, tout était beau. Et puis après, je me rends compte que c'est comme si je ne suis pas sauvé. Non, en fait, tu es sauvé. Mais tu as pris seulement le premier niveau. C'est le premier niveau que tu as compris. Si on ne t'explique pas le deuxième niveau maintenant, qui est le salut organique, comment Dieu fait maintenant pour te délivrer du pouvoir du péché qui sont dans tes membres, si tu n'as pas cette révélation, malgré que tu as cru en Jésus, tu vas vivre encore dans le péché. C'est ce que Paul est en train de nous dire ici. Regardez au verset 16 de Romains 7, il dit, « Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. » Verset 18, « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Regardez le verset 21. Je trouve donc en moi cette loi quand je veux faire. Donc le péché est une loi qui est dans les membres, dans nos membres. Or, une loi, on ne peut pas la vaincre par quoi? Par des résolutions. C'est une loi qui annule une autre loi. Vous voyez, non? De la même manière que tu peux enseigner à un poisson à voler, si tu ne changes pas sa vie, parce qu'à chaque vie est attachée une loi qui me fait faire ce que je veux. C'est-à-dire, quand j'ai une vie, la vie que j'ai, la loi de cette vie-là me conforme à faire des choses. Je ne peux que faire uniquement
que ce que la loi qui est dans cette vie-là te permet de faire. Or, dans la régénération, Dieu fait quoi? Il change ta vie. Donc, ce n'est pas un enseignement. Ce n'est pas si je ne mens pas, je ne vole pas, si je ne fais pas ça. Non, 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 non. Dieu change ta vie parce qu'il sait que aucun homme ne peut obéir à ses standards. Les 10 commandements, là, c'est les standards de Dieu. Aucun homme. Donc, Paul dit, quand Dieu a mis ses standards devant lui, il y a une loi qui s'est levée en lui et il se rend compte qu'il ne peut même pas obéir à un iota de la loi de Dieu. Il ne peut pas obéir à un iota de la loi de Dieu. Et il se rend compte qu'en réalité, j'ai une vie qui est dans mes membres. Et cette vie-là, il y a une loi qu'on appelle la loi du péché qui conduit à la mort. Donc, quand vous continuez, Franck, continuez, vous allez voir. Si tu continues jusqu'au verset 25. Oui, vas-y. Toujours dans Romains 7 ou 6? Non, Romains 7, là. Ok. Verset 23. Oui. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable, qui me délivrera du corps de cette mort? Ça, c'est l'espérance de beaucoup de chrétiens. Ils cherchent quelqu'un pour les délivrer du péché. Donc, ils courent à gauche, à droite. Frère, c'est une loi. On ne peut pas vaincre une loi par des résolutions. C'est pourquoi janvier, là, tu as dit, moi, cette année 2023, je vais faire ça. Dès que janvier a commencé, tu as déjà brûlé ça vite même. Parce que tu n'as pas la révélation que le péché est une loi. Et Paul dit, misérable que je suis, qui me délivrera? Et plus tard, la révélation vient à Paul, dans Romains 8, à partir du verset 1. C'est cette révélation-là qui vient. Donc, aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Uh-huh. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Oui, non. Donc, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a mis sa vie en toi et la vie qu'il a déposée en toi. Dans cette vie-là, il y a une nouvelle loi qu'on appelle la loi de l'esprit qui donne la vie. Parce que Dieu sait que le péché ne se traite pas de manière extérieure. Il dépose en toi, c'est de manière intérieure. Donc, la force d'un chrétien n'est pas à l'extérieur. La force d'un chrétien est à l'intérieur de lui. Et c'est de l'intérieur maintenant que si tu as compris ce que tu as reçu dans la vie nouvelle, la vie que tu appelles, on appelle Zoé, et dans la présence du Saint-Esprit en toi. Parce que dans la présence du Saint-Esprit là, en nous, parce que quand on parle de la Pentecôte, beaucoup mettent l'accent sur la manifestation et le parler en langue. Quand on parle de l'esprit, on parle de deux choses. On parle de l'onction intérieure et de l'onction extérieure. L'onction extérieure, c'est pour la démonstration de la puissance de Dieu. Mais l'onction intérieure, c'est pour notre sanctification. C'est-à-dire pour le processus de purification. Donc, maintenant, quand vous lisez, il dit Romains 8, il dit, la loi de l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi. Il faut souligner le mot affranchi. C'est le mot elutero. J'avais déjà parlé de ça dans un enseignement. Vous vous souvenez, non? Elutero. Elutero. Il dit, quand tu comprends, la Bible, ce n'est pas un livre, frère. Non, chaque fois que je lis la Bible, je suis émerveillé de ce que... S'il vous plaît, c'est Romains 8 Oui, combien? Romains 8, C'est Romains 8 verset combien, 1 s'il à vous plaît? 2. 1 à Ok, 2, 1 à merci. 2. On est au verset 2. Affranchi. C'est elutero, c'est E-L-E-U-T-H-E-R-2-O. Elutero. Elutero. Donc, ici, là, qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire? Regardez ce que Dieu est en train de nous dire. Il dit, la loi de l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi. Le mot affranchi ici, c'est elutero. Elutero veut dire pouvoir. C'est un pouvoir. Donc, dans cette vie nouvelle que tu as reçue, dans la présence du Saint-Esprit qui est descendu en toi, il y a un pouvoir que Dieu t'a confié. Donc, en fait, pour libérer une personne du péché, ce n'est pas en le conseillant. Vous dites non, ne fais pas comme ça. Si tu vois femme, il faut fermer tes yeux, il faut brûler les livres, il ne faut pas regarder la télévision. Non. On ne peut pas, par ces conseils-là, libérer quelqu'un du pouvoir du péché. Pour libérer quelqu'un du pouvoir du péché qui habite dans son âme et dans son corps, ce n'est pas une capacité qu'on lui donne,
qui est élutero. Donc, la loi de l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi, m'a élutero, m'a donné une capacité. Donc, frère, regarde, le premier niveau du salut, là, t'as donné le pouvoir sur Satan. Mais dans le processus maintenant de sanctification, Dieu te donne élutero. C'est pas vrai, dans Romains 7, Paul crie, qui me délivrera? Misérable que je suis, qui va me délivrer de ce corps de mort? Le péché habite en moi, je suis devenu esclave du péché. Dieu lui ouvre les yeux, il dit, waouh, gloire soit rendue à Jésus. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, car la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a franchi de la loi du péché et de la mort. C'est que je ne pouvais pas faire. Quelqu'un a mis en moi une capacité qui me permet maintenant de faire ce que Dieu me demande. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Frère, tu es équipé. Tu comprends pourquoi le Seigneur dit, le cheval est équipé pour la bataille. Dieu, frère, Dieu dans le salut nous a bénis. Frère, nous sommes bénis. Non seulement dans le premier salut, là, salut juridique, Dieu a fait les choses pour toi. Il t'a délivré de Satan. Satan n'a plus de pouvoir sur toi. Aujourd'hui, tu domines le diable. Partout où tu le croises. Parce que la position que le pardon et la justice t'ont donnée, tu es supérieur à Satan. Maintenant, Dieu ne s'est pas arrêté là. Il dit, OK, c'est vrai, on a brisé la pénalité du péché. Il faut traiter maintenant le pouvoir du péché qui habite dans les membres de tes gens. Mais il dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Dieu dit, moi-même, je vais leur donner ma vie. Et moi-même, j'ai venu vivre en eux pour que, étant en eux maintenant, je puisse faire le travail. Mais maintenant, vous devez comprendre, quand il dit la loi de l'esprit de vie, là, je vais te montrer maintenant comment la consécration se passe. Alléluia. Frère, est-ce que quelqu'un suit ce soir? Si tu suis, il faut mettre parce que je suis et puis je suis béni. Alléluia. Donc, vous voyez que pour délivrer une personne du péché, il faut le rendre fort. Dieu t'a rendu fort. C'est pourquoi ceux qui vivent dans le péché, là, Dieu dit, ils sont encore des bébés. Ils n'ont pas encore l'expérience. Pierre dit, ceux qui sont au lait n'ont pas l'expérience de la vie. Donc, tu vois, tu luttes avec quelque chose que Dieu a déjà fait. C'est fait, frères et sœurs. Ce soir, tu entends quand j'ai commencé à prêcher ça à l'église, mon pasteur assistant m'a dit, pasteur, tu as remis des choses en ordre dans mon esprit. Parce que j'étais mélangé, je ne savais même pas ce qu'on appelle la consécration. Je ne savais même pas ce qu'on appelle consécration. Aujourd'hui, je vais t'expliquer c'est quoi la consécration. Tu vas crier toi seul. Tu vas dire, c'est pas possible. Regardez, l'esprit maintenant qui est en vous. Parce que j'ai dit, dans le processus qu'on appelle la sanctification, tu as commencé par ton esprit. Tu es en train de travailler au niveau de ton âme. Mais à partir, au niveau de l'âme, dans la transformation, tu as ta part. Dieu demande ta contribution. Mais comment Dieu demande ta contribution? En réalité, qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Vous savez, quelqu'un peut avoir un problème d'adultère. Ce n'est pas en le conseillant pour dire oui, faut arrêter, c'est pas bon, tu vas aller en enfer. Non, c'est de lui montrer. Vous n'avez jamais vu. Attends, je vais vous montrer quelque chose avant de revenir. Allons dans 1 Corinthiens 3. Je vais vous montrer quelque chose. Verset 16. Est-ce que Franck, tu peux me lire 1 Corinthiens 3, verset 16? Est-ce que ça fait du bien à quelqu'un ce soir? Si je suis délivré ce soir. 1 Corinthiens 3, verset 16, la Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Mais qu'est-ce qui s'est passé dans cette église-là? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette église? Cette église-là était caractérisée par des péchés, n'est-ce pas? Si vous lisez 1 Corinthiens, il commence, il dit, mais il y a des péchés, même j'ai entendu là-bas, là, même les païens même font pas ça. Mais on pensait que Paul allait les réprimer pour dire, oui, vous vivez n'importe comment. Il dit la solution, c'est qu'ils prennent conscience que l'Esprit de Dieu habite en eux, qui sont le temple du Saint-Esprit. Frère, quelqu'un vit dans le péché. Le fait qu'il ait la révélation, qu'il est le temple de Dieu, ça a quoi à voir avec ce qu'il fait? Mais en fait, vous voyez que nous, là, on nous a dit non, tu vis dans le péché, il ne faut plus faire comme ça, il ne faut plus faire comme ça, il ne faut plus faire comme ça. Non, on ne nous a pas révélé que désormais, Dieu lui-même est en nous pour nous aider à faire ce qu'il nous demande. C'est ça, on dit Dieu. C'est pourquoi, frère, les gens, quand Paul prêchait sur le salut,
les gens voulaient le lapider. Les pharisiens étaient fâchés parce que le pharisianisme, il faut sentir, c'est la religion en fait. Ouais, c'est les religieux qui veulent sentir, ils sont très protocolaires. Paul dit, écoutez, le salut là, c'est pas ça. C'est pourquoi on dit la bonne nouvelle. C'est trop vrai, c'est trop simple pour croire. C'est pourquoi la Bible dit Dieu a choisi de sauver l'humanité par la folie de la croix. C'est une folie. Comment tu peux me dire que moi, je suis dans l'adultère, je lutte avec la cigarette, je lutte avec le péché. Tu vas me dire que non, le Saint-Esprit en moi. En quoi le Saint-Esprit en moi va m'aider? Non, en fait, Dieu a déposé quelque chose en toi. Si tu comprends comment l'Esprit qui est en toi travaille, parce que l'Esprit maintenant en toi, il va te demander ta collaboration. Donc, regardez comment l'Esprit nous délivre dans la consécration. Parce que je suis en train de maintenant t'expliquer c'est quoi la consécration. Oh, c'est intéressant. Hein? Alléluia. Alléluia. Oh, quelqu'un met Alléluia. En fait, pour chaque personne, le Saint-Esprit a un protocole. Il faut écrire ça, c'est trop important. Pour chaque personne, il y a un protocole pour te libérer, pour te sanctifier. Donc, quelqu'un peut avoir le même problème d'adultère, mais Dieu peut procéder autrement pour le libérer. Parce que tu vas aller chercher délivrance. On va prier pour toi. On va chasser les démons. Tu te lèves là, tu es parti, ça recommence. Parce qu'on ne t'a pas donné la révélation. En fait, c'est quoi? Dans ce processus-là de consécration, le Saint-Esprit maintenant fait quoi? Il te montre la loi qui traite ton problème. Il dit, la loi de l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi, m'a éloutéré, m'a donné une capacité. Donc, regardez par exemple, toi, ta délivrance du péché ou dans ta consécration, en fait, la consécration, c'est quoi? Quand tu rencontres un esprit, l'esprit te donne l'esprit te donne ses lois. Et quand tu suis ces lois-là, ce sont ces lois-là qui te permettent d'être libre. Donc, c'est pourquoi la Bible dit, et toi est le chemin qui mène au ciel. Quand on dit, et toi est le chemin qui mène au ciel, là, parce qu'à partir du jour où tu as donné ta vie à Jésus, que la vie est rentrée en toi, la loi de cette vie-là va commencer à restreindre ta vie. Mais comment? Par exemple, quelqu'un a un Pasteur, problème. Oui? j'ai une question, mais non, ce que tu dis là, c'est trop fort. Mais attends, mais quand il dit dans Romains 8, 1 à 2, que la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché. Mais ce verset-là, c'est pas standard, c'est pas universel pour qu'on puisse l'appliquer à, je veux dire, à n'importe qui est Non, dans en fait, une c'est quoi? situation de péché. Parce que quand on dit le péché, là, c'est quoi il dit quand on dit le péché, là? Chacun d'entre nous a un parcours, chacun d'entre nous vient de quelque part. Oui, je C'est suis pourquoi d'accord, ma pasteur, mais consécration, il donne oui, une solution. Mais cette solution-là, oui, pourquoi elle ne peut pas s'appliquer à tous les cas? c'est ce que je suis en train de t'expliquer là. La solution, c'est pourquoi je ne peux pas te prêcher ma consécration. Tu comprends, non? Parce que la consécration que moi j'ai est liée à mon background, à mon arrière-plan, d'où je viens. Par exemple, si je suis issu d'une famille où il y a l'eau, tu comprends, non? L'esprit des eaux, on sait que c'est tout ce qui est sexualité. Faux bien vrai. Amen, oui, oui. Faux bien vrai. Mhm. Maintenant, dans mon processus de sanctification, quand l'Esprit de Dieu va vouloir me traiter, il peut me dire que ta solution à ce problème sexuel-là, c'est que tu pries tous les jours à minuit. Donc, le fait que tu pries tous les jours à minuit, c'est ton code de consécration qu'il t'a donné. My God. Est-ce que tu comprends? Oui, oui, pasteur, oui. Et si tu ne pries pas à minuit chaque jour, tu as péché aux yeux de Dieu. Mhm. Parce qu'en réalité, dans ce processus-là, ce n'est pas toi qui initie le processus, c'est le Saint-Esprit qui initie le processus en fonction de ce qu'il sait de la famille d'où tu viens. Wow. Donc, Amen. quelqu'un peut avoir un problème d'adultère.
Il peut y avoir 3 personnes qui ont un problème d'adultère, mais l'Esprit de Dieu peut utiliser différentes méthodes pour les libérer du pouvoir de l'adultère parce qu'il connaît leur background. Pour l'un, il va dire, c'est le jeûne. Chaque mois, prends 3 jours de jeûne. Vous comprenez, non? Prends 3 jours de jeûne. Mais quand il te dit, prends 3 jours de jeûne, alors qu'à toi, Franck, il dit, prie à minuit. Mais c'est le même principe qu'il a donné, mais en fait, il donne de manière différente. Voilà pourquoi je ne peux pas prêcher la consécration a été mal présentée aux gens. Parce que les gens pensent que quand on dit, j'aime me consacrer, c'est le jeûne. Non. Le jeûne peut être la clé de ta consécration à toi seul. L'autre, pour quelqu'un d'autre, ça peut être la louange et l'adoration. Adore-moi chaque matin quand tu es là. Réveille-toi à 4 heures du matin. Adore-moi jusqu'à 6 heures. C'est ta consécration qui est là. C'est pourquoi vous ne voyez pas, il y a des femmes, leur consécration, elles étaient orgueilleuses dans tout ce qui est habillement. Vous voyez, non? Et quand le Saint-Esprit a commencé à traiter avec elle, il dit, ne porte pas pantalon, ne porte pas ceci, ne porte pas cela. Mais pourquoi il dit ne porte pas ceci, ne porte pas cela? Parce qu'en réalité, ton problème est à ce niveau. Maintenant, quand tu arrives quelque part, tu vas voir des femmes qui ont porté pantalon, tu te plains, oui, vous êtes des païennes, vous portez pantalon ici. Non. Le fait que la sœur ait porté pantalon là, pour elle, ce n'est pas pantalon. Peut-être pour elle, c'est au niveau des bijoux. Donc, en fonction de ce que le Saint-Esprit est en train de faire, parce qu'en réalité, ce que vous ne savez pas, c'est que nous, un jour, je vais vous enseigner ça, comment posséder les villes intérieures. La première ville que vous devez posséder, c'est votre âme. Quand les esprits sont rentrés dans nos familles, ils ont tissé des alliances avec nos familles, l'objectif, c'était l'âme de nos parents. Donc, il y a plein de chrétiens qui sont nés de nouveau, mais ils ont une âme malade, une âme qui est poreuse. Donc, quand le Saint-Esprit commence maintenant le processus de consécration et de sanctification dans ta vie, il identifie en fonction de là où tu viens, la porte à laquelle les esprits là passaient pour influencer la famille. Par exemple, s'il y a un esprit de pauvreté dans une famille, Dieu veut briser cet esprit de pauvreté, par exemple, dans la vie de quelqu'un. Il peut lui dire, chaque mois, quand l'argent rentre dans ta main, tu veux plus de 10%. Le monsieur ne va pas comprendre pourquoi l'Esprit de Dieu lui dit de s'aimer beaucoup. Mais en fait, quand l'Esprit de Dieu te dit de s'aimer beaucoup, là, en fait, il est en train de traiter la porte par laquelle l'ennemi passe. Ou l'ennemi passait dans la lignée pour influencer votre lignée, pour influencer les hommes et les femmes de cette lignée, pour les maintenir sur son pouvoir. Donc, à un moment donné, quand tu obéis à l'Esprit, à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Tu as tellement traité à la porte. La porte a été tellement traitée que la porte là est fermée. Désormais, quand les démons viennent, parce que Jésus dit dans Matthieu, je crois dans Matthieu 12, il dit qu'un esprit est sorti, qu'est-ce qu'il fait? Il va se promener dans les lieux arides et il revient voir la maison dans laquelle il était. Mais il dit, s'il la trouve balayée, ornée, il fait quoi? Il va chercher 7 autres démons pour revenir. Mais en fait, ça veut dire que le démon il connaît la porte. Parce que pour revenir, il va toucher la porte. C'est pourquoi vous allez voir que tu es tenté, pas comme tout le monde. Il y a une porte particulièrement sur laquelle l'ennemi fait pression chaque fois qu'il veut t'avoir. C'est cette porte-là. C'est à cette porte-là que va s'occuper, l'Esprit de Dieu va s'arrêter pour faire ta consécration. Et à cette porte-là, toi, tu as obligation de te soumettre à cette discipline pour que cette porte-là soit fermée à jamais dans ton âme et que l'ennemi vienne, comme Jésus a dit dans Jean 14:30, l'ennemi est venu mais n'a rien trouvé en moi. Donc, vous voyez que la consécration, ce n'est pas aller s'enfermer. Aller s'enfermer en retraite spirituelle peut être la méthode par laquelle le Saint-Esprit cherche à te consacrer. Est-ce qu'il y a une question à ce niveau? Je vois que il y a un calme plat. Parce que, oui, j'ai dit, la religion nous a tués. Frère, comprendre la parole de Dieu n'est pas négociable. Frère, vous jouez avec l'école de l'esprit. Il y a la vie sur cette école, il y a la vie. Les gens jouent avec. Parce que Dieu sait. Parce que, regardez, voilà pourquoi il n'y a pas beaucoup de milliardaires dans nos églises. Parce que les gens ne comprennent pas. Parce que souvent, Dieu peut te dire, ma fille,
À partir d'aujourd'hui, toute somme d'argent qui va rentrer dans ta main, les 50% là, ça m'appartient. Tu ne vas pas comprendre pourquoi il te dit ça, mais c'est la méthode du Saint-Esprit pour pouvoir te sauver, pour pouvoir te consacrer. Voilà pourquoi on dit la consécration, c'est la loi que l'Esprit te donne. Et cette loi-là, quand tu la suis, l'Esprit prend le contrôle de ta vie. Parce que au finish, ce que l'Esprit veut, c'est que dans ton âme, toutes les portes qui ont été ouvertes dans la lignée, dans le sang, là, parce que dans l'âme, il y a notre sang. Et dans le sang, il y a les iniquités. Les précédents enseignements nous ont tués. Mais c'est ça, frère. On peut périr faute de connaissance. On nous a menti sur beaucoup de choses. Frère, c'est ça aujourd'hui. Et c'est ce qu'on appelle la consécration. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui être sous le gouvernement du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te connaît, il connaît tes faiblesses. Il sait la lignée de laquelle tu viens. Il sait les péchés qui fatiguent cette famille. Ça peut être un péché d'orgueil. Ça peut être un de mais il sait comment il va traiter ça. Mais alors que quelqu'un d'autre n'a pas un problème d'orgueil. Pour quelqu'un d'autre, c'est la boisson. Donc, le Saint-Esprit sait comment il va traiter la boisson. Pour quelqu'un d'autre, c'est, comment on appelle ça, la colère. Il sait comment il va traiter la colère. Donc, en fonction, c'est quoi vous allez voir. Tout ce que je suis en train de vous enseigner là, plus vous allez commencer à grandir dans votre intimité avec Dieu, à un moment donné, le Saint-Esprit. En fait, tout ce que les gens enseignent sur la consécration, les méthodes, en fait, tu peux les faire parce que tu n'as pas encore la révélation. On te donne un banquet. Tu peux t'attendre jusqu'à ce que le Saint-Esprit se révèle maintenant à toi. Parce que dans les enseignements que j'ai donnés au début, si vous avez bien compris, je mets beaucoup l'accent sur la communion avec le Saint-Esprit. Parce que dès l'instant où le Saint-Esprit commence à t'attirer, il commence à mettre dans ton cœur l'envie de prier, l'envie de prier, l'envie de prier. À un moment donné, l'Esprit va se révéler à toi pour te dire, il y a longtemps, on t'attendait à ce corridor-là. Maintenant que tu es venu à ce corridor, je me révèle à toi. Je suis le Saint-Esprit, je veux être le maître de ta vie. Tu vas rentrer maintenant sous mon gouvernement. Mais pour qu'on puisse travailler ensemble, voilà mes principes. Ce sont ces principes-là. Si tu collabores, c'est ce qu'on appelle la consécration. Tu vas collaborer maintenant avec le Saint-Esprit et ces principes qu'il va te donner, ils viennent des lois qui sont établies dans ta vie. C'est pourquoi Jésus dit, large est là, et spacieux le chemin qui mène à la perdition, mais resserré et étroit le chemin qui mène à la vie. Parce que c'est ça le chemin étroit. C'est le chemin que le Saint-Esprit maintenant te montre pour traiter. Et ça, là, c'est le plus coriace dans la vie des chrétiens. Parce que ce qu'il va te dire de faire, là, tu es attaché à ça. C'est comme des idoles dans ton cœur. Or, ces idoles-là doivent partir pour que lui prenne pleinement la place et que ton âme soit restaurée, transformée. Parce que ce que vous ne savez pas, la civilisation dans laquelle nous vivons, c'est pourquoi je vous ai dit dans les premiers instants de cet enseignement qu'il y a ce qu'on appelle être délivré du système. Il dit, soyez ne vous conformez pas au monde. Le monde, ce n'est pas une habitation. Le monde, c'est une atmosphère. Le monde, c'est un système qui vient de la civilisation des démons. Donc, quand tu vois quelque part la manière dont les gens s'habillent, la manière dont les gens parlent, les mots, un certain nombre de toutes ces choses-là aujourd'hui, c'est ce qui combattent les chrétiens. Ça combat ta consécration. Ça combat, comment on appelle ça, combat même ta marche avec Dieu. C'est des choses légitimes. Les chrétiens aujourd'hui sont conformés au monde. Mais si le Saint-Esprit veut te libérer, il va te détacher de ce monde-là. Et il va travailler tout ce que ce monde a mis en toi. Tout ce qui est idole, il va travailler, il va fermer ses portes. Et quand ces portes sont fermées, vous allez commencer à voir l'un des premiers signes que vous allez voir. Quand les portes sont traitées, tu vas commencer à ressentir ce qu'on appelle les feedbacks. Les signaux du ciel vont commencer à venir vers toi. Et les compassions, c'est-à-dire la manière dont Dieu regarde les choses, la manière dont Dieu voit les choses, tu vas commencer à les capter. Parce qu'il n'y a plus de civilisation en toi. La civilisation satanique est partie. Ce système-là a été brisé. Et maintenant, Dieu prend racine dans ton esprit, dans ton âme, à un moment donné. Quand quelqu'un souffre, l'Esprit de Dieu peut te donner le fardeau. Tu peux sentir le fardeau. Aujourd'hui, regardez, les chrétiens ne sentent pas les fardeaux des uns des autres. Souvent même, quelqu'un doit partir. Dieu peut te dire que lève-toi, prie. On va arriver sur l'intercession, je vais vous montrer les niveaux de comment on appelle ça, d'intercesseurs. Il y a des intercesseurs, quand quelque chose doit arriver, Dieu leur dit.
C'est un ministère, mais tu ne peux pas arriver à ce niveau-là si les portes n'ont pas été fermées. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens ne reçoivent rien, ils ne ressentent rien, ils n'ont pas de fardeau de Dieu dans leur cœur. Quand ils prient, là, c'est pour leurs besoins. Ils prient, c'est pour leur acheter poisson. Ils prient, c'est pour eux. Pourquoi? Parce que c'est une civilisation qui est là. Or, le Saint-Esprit, il va t'attirer à lui. Il va traiter ces choses-là. Mais le problème, c'est qu'il faut que tu collabores. C'est dans la collaboration que beaucoup de chrétiens refusent. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens sont à ce niveau où ils sont. Parce que c'est une discipline. C'est un sacrifice. Ceux qui décident de payer ce prix-là, ils commencent à grandir. En fait, vous allez vous rendre compte que quand tu commences à te soumettre, la puissance, sans même jeûner, la puissance commence à se manifester par ta vie. Tu commences à devenir un instrument de Dieu. Ta vie commence à être une bénédiction. Ta vie commence à travailler pour le royaume. Alléluia, alléluia. Donc, pour certaines personnes, ça sera le service. Tu vas te dire, sers. Mais pendant que tu es en train de servir, là, c'est la clé de ta délivrance. Parce que dans le service, là, tu es né d'une famille où on te choyait, où tout était bien. Mais Dieu, l'Esprit de Dieu va te soumettre à cet homme. Mais c'est un homme qui est dur. C'est un pasteur qui est carré, compliqué. Mais Dieu, il t'observe. Quand il te fait du mal, tu as mal, Dieu dit pardonne, il va te soumettre. Mais en fait, Dieu est en train de traiter quelque chose que toi-même tu ne sais pas. Mais au fur et à mesure, tu vas te rendre compte que, waouh, le chemin par lequel Dieu m'a fait passer. Allons dans Deutéronome 8. Franck, tu vas lire Deutéronome 8. Donc, vous voyez que là, vous voyez ce qu'on nous a enseigné? Comment tu pouvais arriver à bon port? Parce que tout était mélangé dans notre esprit. Tu te lèves, tu t'en fais 3 jours de jeûne, tu reviens, tu dis, ah, tu étais dans un jeûne de consécration. Eh, Seigneur, il faut nous aider. Non, parce que j'allais me consacrer un peu là, parce que, mais quand tu es revenu là, 2 mois plus tard, tu es retombé dans la même vie. Parce qu'en fait, la base sur laquelle tu es allé là n'était pas bonne. C'est pas ça la conséquence. Wow. Ah, j'ai dit, quand Dieu a commencé à m'ouvrir les yeux, j'ai dit, Seigneur, on a tué beaucoup de personnes. Hein. Non, Dieu est vraiment miséricordieux. Il est miséricordieux, sinon il y a longtemps, il nous a frappés. C'est-à-dire que la religion a mis les jours. Voilà pourquoi j'ai dit aux gens souvent, école biblique ne fait pas de toi un pasteur. Parce que tu peux sortir d'une école biblique où le monsieur ne comprend rien même. Tu vas prendre la Bible là, sur le plan, parce qu'en réalité, c'est la révélation. Ce n'est pas la lettre, c'est la révélation de la parole qui est claire. Donc, la lettre, on peut t'enseigner ça. Mais si tu n'as pas la révélation, tu vas tuer les gens. Et tu peux étudier la Bible sans connaître Dieu. Parce que Dieu se révèle. Si ce n'est pas révélé à toi, la Bible est juste un roman pour toi. Que Dieu nous aide. De toute façon, tu es choqué là. C'est comme ça, même quand Dieu m'a parlé, ça m'a choqué. Il dit, Seigneur. Et commence à me répondre, il dit, Seigneur, c'est pas vrai ça. Consécration là, non, moi je pensais que c'était ça. Alors que l'Esprit de Dieu dit non. C'est pas regarder. Comprenez les mystiques. Comprenez dans certaines régions, les gens qui font les arts mystiques là. Regardez, quand une femme, par exemple, est combien, vous ne savez pas comment elle se manifeste. L'Esprit là lui dit chaque jeudi, tu dois venir. Et comme je dois venir chaque jeudi, mets-toi en blanc, mets kaolin sur toi. C'est ça sa consécration. Ou bien il y a des gens, il est sorcier, il est marabout, il est féticheur, il vit en dehors de la ville, c'est sa consécration. Il ne doit pas vivre dans le luxe. L'esprit lui impose que toi, si tu veux qu'il travaille avec toi, tu ne dois pas vivre dans le luxe. Tu dois vivre dans une case au village là-bas. Parce que les génies qui viennent te voir, là, les démons qui viennent te voir, leur environnement, là, c'est la saleté. Donc, plus tu maintiens cet environnement, les génies là sont forts. Donc, tu vois, le gars, il sort jamais, il est en route. Quand il sort pour venir en ville, tout le monde a peur. Le gars, il est dangereux, lui, là, il ne joue pas à lui. Hein. Et c'est ça sa consécration. Ce soir, quelle est toi ta consécration? Quelle est ta consécration? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Oui, non. On tâtonne, on court de gauche à droite. Tu vas aller voir un prophète, va lui faire 7 jours. Il va te dire non, fais 21 jours. Il va dire 21 jours de consécration, frère.
Alors que le jeûne peut ne pas être moi. Pas que le chrétien ne doit pas jeûner, mais moi, je connais un frère que j'ai rencontré à Oumé. Il fait 30 jours sans boire, sans manger. C'est un don. Ouais, non? Dans le domaine où le Saint-Esprit te demande la conséquence, quand toi tu fais là, personne ne peut faire ce que tu fais. C'est un don. Vous prenez Emmanuel Savadogo, le pasteur burkinabé que Gagé Abraham invite. Lui, c'est le jeûne. Lui, toute son église est bâtie sur le jeûne. En fait, vous allez vous rendre compte que même quand vous lisez la Bible, les écrits de Paul, les écrits de Pierre sont le résultat de leur consécration. Parce que quand tu commences à comprendre la consécration, tout ce que l'Esprit de Dieu, l'Esprit commence à t'enseigner, devient ton épître. Donc quand tu parles aux gens, ce n'est pas juste que tu es en train de réciter la Bible. Donc nous, on prend, on lit là, on lit ce qu'ils ont fait là. En fait, c'est leur consécration. C'est pas, Pierre dit, c'est poussé par l'Esprit de Dieu que des gens parlaient de la part de Dieu. C'est dans leur consécration que Dieu leur a révélé certaines choses. C'est pas, ouais, on dit Jésus ne prêchait pas comme les scribes, mais il prêchait comme il donnait la vie. Il était la parole faite chair. Mais en fait, c'est dans sa consécration, c'est dans le processus, dans l'école de l'esprit dans laquelle il était. Vous ne voyez pas Jésus quand on l'a baptisé, on dit l'esprit l'a conduit dans le désert pour être tenté. Donc l'esprit peut te conduire dans le désert, c'est ça la consécration. Jésus a compris c'est quoi consécration. L'esprit l'a conduit, l'esprit lui a dit tu ne sors pas. Et vous allez voir que plus tu commences à répondre favorablement au dictat du Saint-Esprit, à un moment donné, tu n'as plus de camarades. Tes amis vont donner beaucoup. Peu. Parce que comment tu peux imaginer aider quelqu'un qui ment à ne plus mentir? À un moment donné, le Seigneur va te dire, après d'aujourd'hui, tu ne parles plus. C'est sa consécration. Quelqu'un va venir, les amis vont venir, tu parles trop. Je veux que tu fermes ta bouche à partir d'aujourd'hui. Si tu n'obéis pas, avec Dieu, il n'y a pas école privée. C'est mon pasteur qui a prêché ça, ça va faire rire. Il dit, Dieu là, si tu redoubles, tu es dans la même classe. C'est maintenant quand un enfant redouble, on l'envoie à l'école privée. Dieu n'a pas école privée, tu vas rester dans la même classe. Et puis tes petits frères de CP1 viennent te dépasser. Tu es là pour apprendre. Donc, tu peux imaginer le péché d'adultère. Quelqu'un peut arrêter ça. Ce n'est pas délivrance. Le Seigneur va te dire, mon fils, viens, assieds-toi. Regarde, voilà, voilà, voilà. À partir d'aujourd'hui, chaque minuit, de minuit à 2 heures, je vais te voir ici, en train de prier. Tu vas commencer à faire ça. Si tu es fidèle, à un moment donné, le pouvoir de l'adultère commence à t'établir. À un moment donné, après avoir suivi l'esprit, tu cherches adultère, tu trouves. Pourquoi? Parce que le fait d'avoir obéi, le Saint-Esprit a enlevé certaines choses. Voilà pourquoi certaines personnes ont marché avec Dieu. Et aujourd'hui, comme ils ne sont plus en train d'obéir à la consécration que Dieu leur a fait, a établi dans leur vie, ils sont rétrogradés. Parce que c'est une marche quotidienne avec le Saint-Esprit. Tu vas te dire, ne prends pas argent, ne fais pas ça, ne fais pas comme ça, ne fais pas comme ça. Et chaque jour, c'est ça qu'on appelle la communion. Ce n'est pas aller préparer un message pour aller prêcher. Moi, je ne prépare plus message pour aller prêcher. Je sais que ce qui fait ma force, c'est ma connexion avec Dieu et le Saint-Esprit. Si ma connexion avec le Saint-Esprit est bonne, c'est fini. Le reste, là, ça vient de soi. Et le Saint-Esprit, c'est-à-dire je suis plus attaché au Saint-Esprit à la prédication que même à l'église. C'est pourquoi mes pasteurs prêchent, je suis assis, je les écoute. Je n'ai pas honte. C'est des enfants qui ont commencé devant moi. Mes frères, moi je suis un ancien, je m'assois, ils prêchent devant moi. Ça fait 2 dimanches, je n'ai pas prêché, je suis assis, ils enseignent, je regarde, je prends note. C'est ça. Parce que, et je leur dis, moi là, je ne veux pas être le pape de cette église. Parce que l'église, ce n'est pas pour moi, c'est pour Jésus. J'ai mis mon pasteur assistant, il est le pasteur principal de l'église. Moi, je suis à un autre niveau, ça me permet de travailler, il y a plus de temps de prier, plus de temps de chercher Dieu. Quand j'arrive, je suis pressé, même quand les mercredis, les vendredis arrivent, pour aller au bureau, je m'enferme du matin au soir. Il dit, Saint-Esprit, je suis venu. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est de passer du temps avec toi. À la maison, la même chose.
C'est ça. Tu commences à développer. Et comme tu le fais là, l'Esprit de Dieu, il peut te montrer des choses. Il dit, vous allez voir, à un moment donné, la Bible, tu vas citer la Bible sans même lire la Bible. Parce que tout est déjà en toi. Si tu laisses le Saint-Esprit travailler, oh, frère. Donc voilà un peu, que Dieu vous bénisse. On va s'arrêter là, on va continuer le lundi prochain. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Ah, j'ai choqué la théologie de beaucoup de gens ce soir. Frère, c'est ça. Moi, mais quand le Saint-Esprit a fait, ça m'a choqué. Wow. Frère, c'est pourquoi aujourd'hui j'ai du mal à écouter certains hommes. Je vous assure. J'ai du mal. J'ai du mal à écouter certains hommes. Pas par orgueil, mais je me rends compte que je n'apprends rien. Et ça m'irrite parce que je me dis, mais attends, ces choses-là, je n'arrive pas à comprendre. Comment un homme de Dieu peut prêcher ces choses-là? Tu vas nous remettre encore sur le joug. C'est pourquoi je vous dis toujours, l'un des jougs les plus forts, c'est le joug de la religion. C'est facile de briser les jougs démoniaques, mais le joug de la religion, on a mis ça sur toi. Même quand tu ne vas pas à l'église, tu te culpabilises. Alors que le Saint-Esprit te dit aujourd'hui, là, reste avec moi, on va prier. Tu as dit quoi? On te met dans les activités, tu es tellement perdu dans beaucoup de choses, tu n'es nulle part. C'est bon. Si c'est ta consécration, que le Saint-Esprit te dit, va servir, va te soumettre, fais-le. Mais dans ce que tu fais là, tu vas avoir la vie. Parce que c'est le Saint-Esprit qui t'a dit. Ça fait partie de ta consécration. Donc, s'il te dit, va te soumettre, te soumets. S'il te dit, va balayer l'église, va balayer l'église. S'il te dit, entre dans le groupe d'intercession, il y a des moments là-bas, tu vas commencer à prier avec elle. Va. Mais pendant que tu seras en train de faire ça, tu vas grandir. Il n'y aura pas d'amertume dans ton cœur. Comme il y a l'amertume dans le cœur de beaucoup de chrétiens. Mais à quoi ça sert même d'aller servir à l'église? Il fait, il n'est pas épanoui. Parce qu'en fait, on t'a forcé à faire quelque chose que toi-même Dieu t'a pas dit. Donc, c'est là-bas où Dieu t'envoie, là. C'est là-bas, il y a la vie. Là où Dieu t'a pas envoyé, il n'y a pas la vie. On va prier, frères et sœurs, que Dieu nous aide ce soir. On va prier. Je veux que tu vas faire une simple prière et tu vas aller demander au Saint-Esprit par rapport à ma vie, par rapport à ce que tu sais de moi. Qu'est-ce que tu ne veux pas? Dans quel domaine je vais essayer? C'est pourquoi vous allez voir, vous êtes libre dans les domaines que vous avez soumis à Dieu. Vous êtes libre dans les domaines que vous avez soumis à Dieu. Il y a des domaines Dieu est en train de lutter avec toi là, parce que tu ne veux pas collaborer. Voilà pourquoi il y a certaines choses qui ne marchent pas. Mais le jour où tu vas collaborer, tu vas te rendre compte que en réalité, tu peux vivre. C'est pourquoi le Seigneur dit, soyez saints comme je suis saint. C'est possible d'être saint. C'est possible de vivre comme Jésus. C'est possible. Mais c'est de comprendre comment le Saint-Esprit travaille. Comment, après, je vais vous montrer, parce qu'il y a un aspect des lois, mais il y a ce qu'on appelle les rythmes de la vie, les impressions de la vie, comment on appelle ça, la vie. Parce que la vie, il y a un mouvement, il y a un flow, le flow de la vie. Vous allez voir. C'est ce que j'ai enseigné, mais en fait, je reviens pour vous donner maintenant les bases. Vous vous souvenez qu'on a parlé des impressions, des sensations dans l'esprit humain. Voilà. Ça fait partie de la vie qui est rentrée en vous. Ça fait partie du processus. Parce que quand tu vas commencer, parce que regardez, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens se trompent. Et vous faites la différence entre les dons, le charisme et la vie de Dieu. Ça n'a rien à voir. Je comprends maintenant pourquoi Jésus a chassé certaines personnes. Je ne vous connais pas. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit ministère, c'est miracle, c'est parole de connaissance. Frère, ça là, ce n'est pas le ministère. C'est des dons, c'est des artifices, c'est des charismes. Ça t'accompagne. Mais ça ne fait pas de toi ce que il y a des gens, tu n'as aucun charisme, mais Dieu te connaît. Tu deviens fonctionnaire du royaume. L'Esprit de Dieu marche avec toi. Tu as un mandat de Dieu. Ça n'a rien à voir avec le charisme. Il y a plein de gens qui fonctionnent avec des charismes. Il y a plein de gens qui sont à la... Oh, alléluia. Il y a quelqu'un qui m'a appelé là, il a coupé. Donc on va prier. Lève la main là où tu es, on va prier. Vous m'entendez, j'espère? Oui, on t'entend, papa.
Ok, donc on va prier, tu vas dire merci au Seigneur parce qu'il a ouvert tes yeux sur le processus qu'on appelle la sanctification et la consécration. Ne mélange plus rien. À partir de ce jour, le Saint-Esprit vient en toi. Il va mettre l'accent sur certaines choses. Et c'est dans ce domaine-là que ta consécration va commencer. S'il te plaît, obéis. Quand tu vas obéir, Dieu sera en train de faire des choses extraordinaires dans ta vie. Et à un moment donné, la puissance va commencer à descendre sur toi. Quand tu vas commencer à parler, les paroles que tu vas prononcer de ta bouche, tu vas commencer à les attester dans la vie des gens. Tu vas commencer à devenir un instrument du royaume de Dieu. Par là où tu es, tu vas devenir un centre d'opération du Saint-Esprit et par ta vie, plusieurs seront touchés, plusieurs seront gagnés. Quand les gens vont s'approcher de toi, la Bible ne sera plus juste un livre qu'on lit, mais ta vie va devenir la Bible. On voit la Bible dans ta vie, ça devient une réalité dans ta vie et dans ton expérience. C'est là-bas que Dieu nous envoie. Prions ensemble. Seigneur, je veux te rendre grâce. Je veux te bénir pour ce moment que tu nous as permis de passer dans ta présence. Seigneur, merci parce que tu as fait tomber les écailles de nos yeux. Nous te rendons grâce, nous te bénissons parce qu'à partir de ce jour, Saint-Esprit, nous répondons à ta discipline. Nous entrons sous ton gouvernement. Merci parce que tu nous conduis, tu nous diriges, Saint-Esprit, et tout ce que tu veux travailler en nous, tu le fais afin de faire de nous des instruments puissants entre tes mains. Béni sois-tu, Éternel des armées, au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci beaucoup de vous être connectés. Bientôt, on est en train de travailler au niveau de l'église. Bientôt, on va ouvrir la page de l'église. Vous pourrez suivre nos cultes en direct, par la grâce de Dieu. Voilà, donc, au niveau de l'école de l'esprit, on va travailler pour voir une nouvelle formule, comment on va relancer